L'histoire commence avec une journée chargée à la guilde des aventuriers. Mais parmi ces aventuriers endurcis et expérimentés se trouve une jeune fille discrète. Elle s'approche de la jeune fille de la guilde et postule pour devenir aventurière. La fille est une prêtresse de 15 ans. La fille de la guilde explique que les aventuriers sont classés en 10 rangs. Ensuite, la prêtresse reçoit un badge en porcelaine, indiquant qu'elle est débutante. Après avoir obtenu son badge, la prêtresse est immédiatement approchée par un groupe de 3 membres, composé d'une combattante, d'une sorcière et d'un guerrier. Ils lui demandent avec empressement de se joindre à eux dans leur quête urgente pour tuer les gobelins. Le chef du groupe prétend que ce sont les monstres les plus faibles. Bien que la prêtresse hésite à se joindre à eux, le guerrier la convainc en affichant sa confiance inébranlable qu'ils peuvent tuer ces créatures horribles. Après, il s'aventure et trouve une grotte qui pourrait abriter les gobelins. La prêtresse reste sceptique quant à toute cette affaire, et elle demande à l'équipe si elle ne devrait pas se préparer d'abord, mais le guerrier ignore ses inquiétudes. Ils continuent leur route et dans sa nervosité, la prêtresse finit par marcher lentement pour prier, ce qui agace la sorcière et cela les fait prendre du retard par rapport au guerrier et à la combattant. Alors que la sorcière la réprimande, ils entendent un bruit venant de loin. Soudain, les gobelins surgissent de derrière et les attaquent. Avec son sort de flamme, la sorcière parvient à en tuer un, mais il y en a encore trop. Dépassée, elle est plaquée au sol par les créatures immondes, et avec son bâton cassé, la sorcière se fait poignarder dans l'estomac. Elle gémit de douleur tandis que la prêtresse crie d'horreur. Finalement, le guerrier et la combattante reviennent vers eux, avec le guerrier passant immédiatement à l'action. Il brandit son épée de manière imprudente et destructrice contre les gobelins, ordonnant à la prêtresse de soigner la sorcière. Mais malgré tous les efforts violents du guerrier, les gobelins l'assaillent en grand nombre, et il le brutalise devant les yeux de son groupe. Malgré sa terreur, la combattante se lève pour continuer le combat du guerrier. La combattante utilise les arts martiaux pour venir rapidement à bout des ennemis, mais alors qu'elle lance son coup de pied, un gobelin plus gros et plus fort attrape son pied puis la jette contre le mur. Tragiquement, la combattante subit un sort encore plus cruel, pendant que les gobelins se jettent tous sur elle. Elle ne peut que crier à la prêtresse de s'enfuir. La prêtresse s'enfuit en larmes avec la sorcière, mais elle trébuche et tombe. Un gobelin tire soudainement une flèche sur son épaule. Impuissante, la prêtresse s'éloigne du groupe et, avec la peur dans les yeux, elle ne peut que regarder les gobelins attaquer sauvagement la sorcière gravement blessée. Les autres commencent à encercler la prêtresse, qui s'est mouillée de peur, mais juste au moment où ils sont prêts à l'agresser, un homme vêtu d'une armure en métal se révèle soudainement. Il frappe, écrase et tranche les gobelins avec une facilité violente, comme si c'était une seconde nature. Il s'approche ensuite de la prêtresse en pleurs, son badge en argent attirant son attention et la poussant à lui demander qui il est. Goblin Slayer, répond-il. Il retire la flèche de l'épaule de la prêtresse, puis l'incite à utiliser une potion de guérison. Bien qu'elle souffre, elle la refuse et demande qu'il la donne à la sorcière à la place. Malheureusement, le Goblin Slayer déduit qu'il est trop tard car elle a été empoisonnée. Le Goblin Slayer poignarde la sorcière, la tuant complètement. La prêtresse n'a d'autre choix que de boire la potion elle-même, et le Slayer lui demande si son groupe a rencontré un gros gobelin. Elle confirme cela, et il lui explique que la créature s'appelle un hobgoblin. Pendant que l'aventurier avance pour éliminer le reste des gobelins, la prêtresse insiste pour le suivre. Le Goblin Slayer tranche l'estomac d'un gobelin déjà mort, laissant la prêtresse confuse et horrifiée. Il explique qu'ils doivent masquer leur odeur, avant d'entrer dans un tunnel. Il met en place un piège avec une corde et demande à la prêtresse de lancer sa lumière sacrée. La prêtresse entonne immédiatement son sort, émettant une lumière aveuglante qui entrave la vision des gobelins juste devant le tunnel. Le Goblin Slayer en profite immédiatement et charge. Il tue rapidement le chef du groupe, le chaman, avant de se précipiter vers la sortie avec la prêtresse tandis que le hobgoblin les poursuit. Juste au moment où il s'approche d'eux, le Slayer ordonne à la prêtresse de réciter à nouveau. Alors que la brillante luminescence prend le grand gobelin par surprise, il tombe et le Slayer le tue promptement. Il verse du liquide inflammable sur le hobgoblin, puis le frappe du pied, le faisant rouler vers les autres gobelins et il les brûle. Il progresse plus profondément dans la grotte, où la prêtresse trouve la combattante traumatisée encore en vie. La prêtresse l'enlace en larmes, lui promettant qu'elle est en sécurité maintenant. Mais avant de partir, le Goblin Slayer remarque une chaise faite d'os. Il la détruit, révélant une porte secrète qui abrite un groupe de jeunes gobelins, qui se blottissent et pleurent ensemble. Le Goblin Slayer commente que les gobelins se reproduisent rapidement. Il ne leur faudra pas longtemps pour se multiplier à 50. Il n'y a aucune raison de les laisser vivre. Mais la prêtresse soutient qu'un d'entre eux pourrait être un bon gobelin. Le Goblin Slayer répond, avec son ton toujours invariable, il pourrait y avoir un bon gobelin si nous cherchions. Avec cela, il prononce une sentence de mort pour tous les jeunes gobelins. Quelques jours après, la prêtresse rejoint le Goblin Slayer à la guilde pour une nouvelle mission. Un certain temps passe, et le Goblin Slayer se repose dans une ferme modeste où vit une jeune femme rousse et son oncle. Tôt le matin, il vérifie s'il y a des empreintes de gobelins dans la région, car il se déplace la nuit, tandis que la rousse a une conversation amicale avec lui. Bien qu'il ne donne que des réponses d'un mot, il répond toujours à tout ce qu'elle dit. Après,
Ils prennent ensemble le petit déjeuner avec l'oncle de son ami. Lorsque le Slayer part en ville, elle l'accompagne, tout en discutant des gobelins. Elle commente que cela doit être formidable d'avoir beaucoup de travail, mais le gobelin Slayer répond solennellement qu'il préférerait qu'il n'y ait pas du tout de gobelins. Pendant ce temps, à la guilde, un vieil homme frêle dépose désespérément une demande de quête. Des gobelins ont été à la chasse dans leur village, et il s'inquiète pour sa fille car elle est la seule femme là-bas. Il donne quelques pièces à la fille de la guilde. Celle-ci est dans une humeur sombre à cause de cela, et elle pense que les quêtes de gobelins paient mal, ce qui décourage les aventuriers expérimentés. Ensuite, le gobelin Slayer arrive, ce qui incite immédiatement les gens à commencer à parler de lui. Certains aventuriers commencent à voir à quel point il a l'air sale, tandis que d'autres le méprisent pour ne jamais avoir combattu quelque chose de plus gros qu'un gobelin. Ils remettent même en question son statut de rang argent. Beaucoup d'aventuriers sont fiers, et ils ne prennent pas les gobelins au sérieux du tout. Pendant ce temps, la rousse observe la prêtresse s'approcher du gobelin Slayer pour lui dire qu'elle n'apprécie pas qu'il ait mis le feu au gobelin, car cela aurait pu déclencher une avalanche, et le gobelin Slayer répond simplement que les gobelins sont le problème principal. Il lui pose ensuite des questions sur l'art de la guerre des gobelins jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui de prendre une commande de mission. La fille de la guilde lui propose 3 quêtes de mission et le gobelin Slayer décide de prendre celle qui est la plus dangereuse. Avec cela, le Slayer dit au revoir à la rousse. Cette nuit-là, le gobelin Slayer est avec la prêtresse alors qu'il orchestre un mélange de carnage parmi les gobelins pour leur quête. Si vous demandiez au Slayer pourquoi il chasse seulement les gobelins, il pourrait vous demander d'imaginer ceci: des gobelins saccagent votre village, tuent votre famille, vos amis. Ensuite, ils torturent votre sœur aimée, la violent, la tuent, pendant que vous regardez la scène, terrifié au-delà de toute incompréhension, depuis votre cachette. Vous êtes le survivant, vous ne pouvez jamais leur pardonner. Comment le pourriez-vous, quand votre souffrance a déformé votre être au-delà de toute reconnaissance, vous a transformé en un autre cliché fatigué. Vous prenez des armes, faites tout ce que vous pouvez pour vous venger. Vous les tuez, encore et encore, comme ils vous ont tué. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous continuez à chasser et à tuer ces gobelins jusqu'à ce que vous perfectionnez l'art, jusqu'à ce que vous appreniez à en jouir. Malgré son discours, il continue tout de même la chasse. Mais cette fois, il a la prêtresse avec lui, qui l'aide à se débarrasser plus rapidement des gobelins avec ses miracles. Et quand tout est terminé, elle s'agenouille pour prier. Cette même nuit, l'oncle de la rousse s'approche d'elle alors qu'elle est plongée dans ses pensées. Il réitère qu'il sait qu'elle et le gobelin Slayer étaient des amis d'enfance, mais il a complètement perdu la tête maintenant. Il n'est plus la personne qu'il était. Malgré cela, elle insiste pour attendre un peu plus longtemps. Le lendemain, lorsque le Slayer passe par leur ferme le matin, elle l'accueille chaleureusement. Elle lui demande s'il veut qu'elle lui prépare un repas, il accepte. À la guilde des aventuriers, une elfe des hautes terres demande à la fille de la guilde si un certain Orkbolg est présent. Lorsque la fille de la guilde ne reconnaît pas le nom, son compagnon nain plaisante sur sa façon de parler, puis il demande si un certain Tranche-Barbe est là. Mais encore une fois, la fille de la guilde ne reconnaît pas le nom. Avec l'elfe et le nain qui se chamaillent, un énorme homme lézard apparaît derrière eux, et après avoir réprimandé ses compagnons, il s'excuse auprès de la fille de la guilde pour leur comportement. Il s'agit certainement d'un groupe inhabituel d'aventuriers, car l'archer elfe des hautes terres et le nain chaman sont des ennemis ancestraux, tandis que les hommes lézards sont très rares à trouver. L'homme lézard précise alors que dans la langue des humains, il recherche un homme surnommé l'exterminateur de petits démons. Soudain, le Slayer et la prêtresse apparaissent, et les trois sont choqués d'apprendre qu'il est l'homme qu'ils recherchent. Malgré l'insistance du trio, le Slayer va parler avec eux, mais il laisse la prêtresse derrière lui. Un autre groupe de jeunes aventuriers s'approche alors de la prêtresse et lui demande de se joindre à eux à la place du Slayer, qu'il soupçonne d'utiliser la prêtresse comme appât. Mais avant que la prêtresse ne puisse défendre son compagnon, une envoûtante sorcière classée argent intervient, écartant les jeunes aventuriers. Maintenant qu'ils sont partis, la sorcière taquine la prêtresse à propos du Slayer, disant qu'être avec lui doit être difficile car il est étrange et insensible. Elle partage ensuite un moment où le Slayer lui a fait une demande étrange car il avait besoin d'aide avec un parchemin. La sorcière répète que cela doit être difficile d'être avec le Slayer. À voix basse, la prêtresse admet cela. Puisqu'elle peine à le suivre à peine, elle se demande si elle devrait simplement le laisser tranquille. Avec un sourire réfléchi, la sorcière commence à expliquer que le Slayer n'a combattu que des gobelins pendant des années sans se reposer. Et bien que ce soit bon pour le monde, la capitale est pleine de démons et d'autres monstres. Si elle veut continuer à aider les autres, elle peut rejoindre ces jeunes aventuriers qui l'ont invitée. Mais en fin de compte, elle encourage la prêtresse à prendre sa propre décision sur qui elle veut être. Dans une pièce, le gobelin Slayer est assis avec l'elfe, le nain et l'homme lézard. L'elfe pense que le Slayer n'est pas assez fort pour être de classe argent mais le nain la rassure que c'est vrai. L'elfe fait mention d'une attaque de démons contre la capitale et sollicite l'aide du démon Slayer qui refuse disant qu'il ne chasse que les gobelins. Ce refus du Slayer irrite l'elfe au plus haut point car pour elle, le Slayer n'a pas le droit de refuser de sauver le monde. Mais après que l'homme lézard dit que leur requête concerne les petits démons, il accepte.
Le groupe explique aux Slayers que les gobelins se déchaînent en territoire elfe mais ils ne peuvent pas envoyer d'armée car le roi des humains ne les considère pas comme leurs partisans. L'homme lézard remet une carte des lieux où se trouvent les gobelins et le Slayer part sur le champ. La prêtresse demande à l'accompagner mais il refuse. Mais celle-ci ne se laisse pas faire et elle finit par le convaincre. Ensemble, ils partent accompagnés de l'elfe et ses coéquipiers. La nuit, le gobelin Slayer, la prêtresse et le groupe d'aventuriers campent ensemble. Chacun révèle ce qui l'a poussé à devenir un aventurier. La prêtresse offre un peu de sa soupe à l'elfe et en échange, elle lui fait goûter une ration spéciale des elfes qu'elle apprécie. Le nain en fait de même et sort du vin. Avec une seule gorgée, l'elfe devient totalement saoul. Le gobelin Slayer pour sa part, sort une portion de fromage et ils en dégustent tous. L'elfe tente de toucher à un parchemin du Slayer mais il lui défend de ne pas y toucher. En entendant le nain et l'homme lézard expliquer ce que c'est, la prêtresse se rappelle de l'histoire de la sorcière qui lui a parlé à la guilde. L'homme lézard se demande d'où viennent les gobelins. Le gobelin Slayer révèle qu'il a entendu dire qu'ils viennent de la lune verte car leur planète n'est que désolation et misère. Pour une meilleure vie, ils sont descendus sur Terre. Il révèle aussi que c'est sa sœur aînée qui lui a raconté l'histoire mais qu'elle est morte. Très tôt le jour suivant, ils prennent d'assaut le repère des gobelins. L'elfe avec sa technique imparable, il tire des flèches qui suivent une trajectoire bizarre et élimine les gardes.